Et on est parti pour l'exercice 34 du livre de physique chimie, 34 page 32 du livre de physique chimie que vous détenez, édition Nathan Sirius de seconde. Alors là, on propose de reprendre une expérience historique qui est la détermination de la composition de l'air. Donc cette expérience, elle a été faite par Antoine Lavoisier, qui est un chimiste français. Elle a été faite en 1777. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Lavoisier? Il a pris du mercure que vous voyez en gris là, ici, tac, tac. Il a pris du mercure et il l'a fait chauffer sous une cloche. Donc, comme il l'a fait chauffer sous une cloche, ça a permis une transformation chimique. Et donc, il a mis dans de l'air qui lui était hermétiquement clos. Ok, donc il a mis 0,8 litres d'air hermétiquement clos. Et en fait, cet air, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi avec le mercure pour former de l'oxyde de mercure. Alors, l'oxyde de mercure, comme son nom l'indique, c'est composé de mercure et d'oxygène. Par exemple, l'oxyde, le dioxyde de carbone, c'est du carbone et deux oxygènes, dioxyde de carbone. L'oxyde de mercure, c'est composé donc de pareil d'oxygène et de mercure. Ça marche? Donc on nous dit ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Que Lavoisier, qu'est-ce qu'il met en évidence? Il met en évidence que le gaz enfermé dans la cloche, donc celui qui reste, donc lui, il empêche une bougie de brûler. Alors que celui qui a été consommé, le gaz consommé, lui, il permet à une bougie de brûler. Donc ça, tout le monde à peu près sait ce que ça signifie, quelle conclusion on va pouvoir en tirer. Donc la première question qu'on nous pose, c'est nommer le gaz présent dans la cloche qui réagit avec le mercure lors de l'expérience. Donc c'est le gaz, le fameux gaz consommé. Et donc ce gaz, c'est du dioxygène. Donc il s'agit du dioxygène. On sait que c'est du dioxygène parce qu'il a été consommé pour former de l'oxyde de mercure, mais également parce que c'est lui qui permet à une bougie de brûler, ce qui est caractéristique du dioxygène, c'est même son test d'identification. Ensuite, on me demande de nommer le gaz qui reste enfermé. Donc le gaz qui reste enfermé, l'information que j'ai, c'est que il empêche une bougie de brûler, donc c'est à peu près tous les autres gaz, mais nous, ce qu'on sait, c'est que l'autre gaz qui constitue l'air majoritairement, c'est le diazote. Et donc, c'est ce qu'on va répondre. Ensuite, on me demande de déterminer la composition volumique de l'air contenu dans la cloche avant l'expérience. Donc là, on me demande un calcul. Je suis partie sur mon système données inconnues, formule résultat. Donc, qu'est-ce qu'on me donne comme données? La première donnée qu'on me donne, je vais retirer un peu toutes mes petites notes. La première donnée qu'on me donne, c'est que la cloche contient 0,8 litres d'air. Une autre donnée, c'est que le volume d'air dans la cloche a diminué de 0,14 litres. Donc ça, je vais le noter. Le volume total dans ma cloche, il vaut 0,8 litres. Et le volume, comment je vais pouvoir faire, volume qui a diminué, est de 0,14 litres. D'accord. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande la composition volumique de l'air. Donc, on va partir du principe qu'on n'a que deux constituants dans l'air, hein, ce qui est un peu l'hypothèse générale qu'on fera sur ce genre d'exercice autour de l'air, sauf mention contraire. Donc, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande X2O2 égale point d'interrogation en volume et X2N2 en volume. Je rappelle que le dioxygène, sa formule CO2 et l'azote, c'est N2. Hein. Donc voilà ce qu'on me demande. Quelle formule j'ai? Je sais que X2O2, c'est le volume de dioxygène divisé par le volume total. De même, je sais que X2N2, c'est le volume de diazote divisé par le volume total. Alors, maintenant, est-ce que je peux faire mon calcul? Est-ce que je peux passer directement à cette étape? J'ai mon volume total, mais il me manque, premièrement, le volume de dioxygène.
Alors, le volume de dioxygène, je vais regarder dans mes données si je peux le trouver. Eh ben, c'est le volume qui a été consommé, c'est lui. C'est ce qui a été consommé lors de l'expérience. Donc, je peux écrire à côté de mes données que c'est le volume de dioxygène. OK? Maintenant, on me demande une autre inconnue, c'est mon volume. Tac. Mon volume de N2. Eh ben, je sais que volume total, c'est volume de O2 plus volume de N2. Hein. On est d'accord qu'on a négligé les autres gaz. Donc, mon volume de N2, ça va être 0,8 moins 0,14 et ça va nous donner 0,66 litres. Donc voilà, oh pardon, hop, j'ai ça, j'ai quoi d'autre? J'ai mon volume de O2, je vais pouvoir passer au calcul. Alors, si je fais mes calculs, je me mets dans la phase calcul, tac. Si je fais mes calculs, j'ai bien X de O2 qui est égal à 0,14 divisé par mon volume total, c'est 0,8. Mon volume de N2, ma composition volumique pardon, de N2 qui vaut 0,66 sur 0,8. Et ça, si je pose mon calcul avec la calculatrice, ça fait 0,14 divisé par 0,8. Ça me donne 0,175 et de même 0,825. Donc, mon résultat, je vais pouvoir écrire que X2O2 en volume, c'est 0,175 et X de N2 en volume, c'est 0,825. Ok? Donc ça, c'était la question la plus difficile. Dernière question, exprimer la masse volumique de l'air en pourcentage. Et ben pour exprimer la masse volumique de l'air en pourcentage, je sais que pourcentage de O2 en volume, c'est X de O2 fois 100. Et donc, bah, je n'ai pas besoin de partir sur des IFCR, hein, c'est un calcul hyper simple. Ça fait 17,5%. Et pourcentage de N2 en volume, c'est X de N2 volumique fois 100. Et ça me donne que le pourcentage de N2, de diazote, c'est 82,5%. Une petite remarque, vous noterez que ces valeurs ne correspondent pas nécessairement à ce que vous avez appris, puisque là, ça c'est une valeur expérimentale, on en a déjà parlé du problème des valeurs expérimentales. Je rappelle que Lavoisier avait quand même un matériel extrêmement succinct et que c'est déjà une très très bonne approximation, parce que vous, ce qu'il faut que vous reteniez, hein, c'est que grosso modo, on peut considérer qu'il y a 20% de dioxygène dans l'air pour 80% de diazote. Nos résultats sont plutôt cohérents. Et voilà!